Je me suis mariée à 20 ans, fiancée à 18. La plus belle chose par contre, c'est mes enfants, mes filles, je suis fière d'elles, donc je ne regrette pas de les avoir fait jeunes. J'ai évolué avec elles, fais ce que tu as envie de faire, que j'ai jamais voyagé, donc prends le temps de voyager, d'apprécier tes 20 ans, voilà, ce que je fais à 53 ans. Alors, si je tombais sur le mois de 18 ans, je dirais surtout 2 choses importantes. Accroche-toi dans les études, persévère. Il t'a manqué ton bac de 2 points, tu peux l'avoir. Après, continuer ton école d'ingénieur et tes études, elles étaient à portée de main. T'as déconné, tu peux l'avoir et rattrape ça. C'est trop tard maintenant, mais on aurait dû l'avoir. C'est pas normal d'avoir les choses. J'ai envie de parler aux deux. À la Gladys d'avant, on va commencer par la Gladys d'avant, quand elle avait 15-20 ans. Je rejoins les personnes qui sont passées avant. Effectivement, écoute-toi, suis ton instinct, suis ta petite voix, n'écoute pas ce que pensent les autres de toi et va à l'école. Effectivement, continue tes études, tu peux le faire et ne t'entoure pas de personnes toxiques. Et maintenant? Alors la Gladys de plus tard, ça va être ne reporte pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Vis le moment présent, ne fais pas trop de projections dans le futur et vis ce que tu as à vivre sur le moment. Profite des personnes non toxiques que tu as autour de toi aussi sur le moment parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. La vie est fragile. Se dire que soit on y arrive, soit on apprend, mais il n'y a pas d'échec. Je vais parler à moi-même quand j'avais 20 ans. Alors à cette personne, je vais lui dire tout simplement qu'il faut qu'elle arrête de subir la vie, il faut qu'elle arrête d'écouter les gens surtout, de rompre avec ses parents parce que c'est important et voilà, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je vais parler à ma moi future de 70 ans. Donc je vais lui dire que je suis fière d'elle, qu'elle continue d'être elle-même, de profiter de la vie et de toutes les personnes qu'elle rencontre. Et je pense qu'elle sera toujours dynamique comme je l'ai toujours été. Et voilà. J'ai envie de parler de la Violaine du futur. Alors Violaine du futur, je te donne un énorme conseil. Va-t'en des personnes toxiques, beaucoup toxiques pour ta santé. Vis ta vie, vis ta meilleure vie avec les personnes que tu aimes réellement. Et si tu as besoin de voyager et de partir, fais-le. Comme ça au moins tu vas être heureuse, tu vas vivre ce que tu vas pouvoir vivre. Je souhaite parler à mon moi du futur de 70 ans. Je ne demande pas un avenir radieux, mais plutôt normal. Me faire des amis, d'essayer de faire des efforts, mais surtout aimer la vie. Puis si possible, à mes 70 ans, je pourrais me dire j'ai vécu une vie heureuse et que je regretterai rien dans mes choix. C'est ça. Il y a plein de choses. Est-ce qu'il a réussi à mener les projets professionnels, personnels qu'il a voulu, qu'il a construit? Est-ce que ma compagne est toujours là ou pas? Est-ce qu'il est heureux? Surtout, est-ce que ses enfants sont heureux? Est-ce qu'il a des petits-enfants? Est-ce qu'ils sont heureux aussi? C'est ça le truc le plus important. Si je pouvais rencontrer le moi de 70 ans, j'aimerais dire savoir si j'ai réussi, savoir si je suis fier de ce que j'ai fait, savoir si j'ai aucun regret dans ma vie, en espérant avoir rendu fier aussi ma famille, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. Et j'espère que d'ici ces années-là, que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai accompli mes rêves. Ça veut dire ce soit faire le tour du monde pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et espérer partager beaucoup. Ce que je dirais peut-être à la jeune fille que j'étais, c'est prends la vie comme elle vient, fais des projets, mais s'ils n'arrivent pas, c'est que ta voie était ailleurs, c'est que ton chemin de vie n'était pas celui que tu avais prévu et que d'autres opportunités se présenteront. Alors sache saisir les opportunités pour tes rêves. Donc mes rêves, c'était l'aide aux autres, un peu comme le jeune là. Et j'ai réalisé ce que je voulais, mais avec un parcours tout à fait inattendu. Donc il faut savoir, à mon avis, il faut savoir
prendre les opportunités là où elles se présentent et ne pas se bloquer sur un projet qui était là au départ. Voilà. Si je me rencontrais dans la rue, le mois de 70 ans, je pense que je lui demanderais ce que j'ai fait de ma vie, si j'ai réussi à aller au bout de mes projets, de ce que je souhaite, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi à devenir psychologue, est-ce que ça m'a vraiment plu après le master, est-ce que j'ai réussi à vraiment aider beaucoup de personnes, est-ce que j'ai été utile pour eux, enfin je l'espère en tout cas, c'est vraiment ce que je veux, et du coup est-ce que j'ai réussi à continuer ça? Ça m'émeut, mais je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Après, j'interrogerai beaucoup sur le sujet de ma famille, comment ça s'est passé pour eux, parce que si j'ai 70 ans, j'imagine qu'ils ne seront pas forcément là. Oui, aussi, comment est devenue ma ville où j'ai vécu. De continuer à faire du sport, parce que c'est important à cet âge-là, pas du sport pur et dur, aller courir un marathon, mais au moins de se maintenir en forme, parce que c'est super important. Je sais que j'ai de la chance là actuellement parce que mes grands-parents ne prennent pas de médicaments, alors que normalement à leur âge, il y en a beaucoup qui en prennent. Et j'aimerais j'aimerais avoir cette vie-là. Ne pas être préoccupée par ma santé parce que c'est très important. Est-ce que le monde autour a beaucoup changé ou pas tellement? Est-ce qu'on a réussi à s'adapter à tous ces changements-là aussi, nous personnellement ou pas? Merci. Voilà. C'est plus tout ça. Je pense qu'en fait, j'aimerais plutôt que ce soit lui qui vienne me raconter des choses que moi qui aurais à lui en apprendre. Mais on pourrait comparer. Ce serait bien. Quand j'avais 20 ans, j'étais imprégné de ce qui s'était passé précédemment dans ma famille. Mon père, ancien combattant 1942-1945. Mon grand-père, ancien combattant 1914-1918. Ce qu'ils m'ont raconté. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus merveilleuses dans les vies privées. Vous pouvez faire des rencontres formidables. Ça équilibre des enfants, des réussites, des bonheurs. Et croire au progrès, croire à la science. Et évacuer parfois ce qui est négation, ce qui est nuisible, ce qui est toxique. Faites de belles rencontres et jusqu'à la fin de votre vie, vous en ferez. Voilà. Quand je rencontrais, je dirais oui, faire autre chose c'est bien, évoluer dans autre métier, voir peut-être pour changer d'orientation, et qu'on a les enfants, priorité aux enfants, priorité aussi aux gens malades, parce que dont je fais partie, c'est pas toujours évident de faire toujours ce que l'on veut dans la vie. Si je croise aujourd'hui, qu'on a travaillé, dur. Voyez-vous, je suis encore là. Bah oui. Travailler jusqu'à 70 ans. Écoute, tu as 20 ans. Sincèrement, je te trouve beau. Mais je suis sûr qu'avec le temps, l'expérience de la vie, dans 50 ans, quand je te retrouverai, tu seras encore plus beau. Avec toutes ces expériences que tu auras vécues tout au long de ta vie. Moi, je dirais que la vie, on s'en rend pas compte à 20 ans, mais la vie, elle est très très longue. Et qu'il faut profiter de tous les instants présents. Tout. C'est important la famille, oui. Ouais. On voit parfois des prises de tête qui sont... c'est bête. La famille c'est super important. Alors moi je dirais à la Yasmina qui a 20 ans, fait des études déjà. T'as des regrets? Oui, je pense que j'aurais dû plus réfléchir. En fait, il faut s'imposer. À la jeune femme de 20 ans, j'aurais envie de lui dire t'as envie de le faire, mais fais-le vraiment. Et n'attends pas, comme moi, 38 ans pour le faire. Parce que j'espère que là, l'année prochaine, je vais pouvoir enfin le faire. Tu lui dirais, voilà. Pars en Bretagne. Pars en Bretagne sur ton île, va peindre, va faire ta couture, tous tes travaux d'aiguille, etc. Tout ce que j'aime faire, plutôt que de me retrouver dans l'industrie à faire quelque chose qui ne me plaît pas pendant plus de 30 ans. Якби я зустрів свого двойника, якому вже виповнилося
70 років, я б, мабуть, йому сказав би, що реалізовуй себе зараз, поки в тебе іменно є можливості це зробити. Поки ти молодий, ти маєш зробити все, що можеш зробити іменно в цьому віці. На кожен вік дається іменно якісь можливості, тобто якісь сили. На кожен вік є определенна, є і погляд, на кожен вік є свій погляд на цей світ. Тобто в кожному віці по-різному ти бачиш цей світ. Тобто в дитинстві ти бачиш все так, в дорослому віці ти бачиш інакше. І в кожному віці ти маєш себе реалізувати іменно як той, хто на кожен вік ти маєш себе реалізувати як хтось інший. Тому все-таки, але в цілому ти маєш знайти спільну зв'язну картину всього свого існування. Тобто я за то кажу, що іменно має бути в кінці свого життя ти маєш зрозуміти, що вся картина, всі пазли твого життя склалися в єдине, і ти зробив те, що ти проявив ту реальність, яку ти мав проявити за своє життя. Тобто це щось схоже має получитися як таяння лідників, тобто льодовиків. Коли все стає ясним і зрозумілим. І коли ти розумієш, що ти існуєш, ти є справжній, ти не просто іменно якийсь задум, тобто щось нематеріальне, а ти є те, що реалізувало, те, що зробило себе повністю материальным, полностью реализован. Je dirais à ma petite Julie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien d'être en France? Écoute, je suis très contente parce que j'étais très bien reçue. Ils m'ont donné une bourse, j'ai pu réussir à faire mes études. Je suis devenue styliste. Je suis très contente. Mais j'ai souvent la nostalgie et j'aimerais bien retourner dans mon pays pour revoir ma famille, pour revoir ma soeur. Et je me demande si je ne vais pas terminer ma vie en Hongrie. Écoute, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que dans la vie, il faut beaucoup de courage. Parce que tout ce qu'on rencontre dans la vie, des problèmes, si on n'est pas assez battant, on est perdu. Il faut vraiment, vraiment être très courageux, comme j'étais à 20 ans quand j'ai traversé les frontières à pied, dans la neige. Et j'ai perdu mes chaussures et je disais, ah bon, ici c'est l'Autriche? On ne dirait pas, c'est pareil. Et puis depuis, j'ai fait beaucoup de chemin et je ne regrette pas finalement que je suis partie. Je suis bien comme je suis.